My daughter is now in the same school. She hasn't been back to school, back to the building since May 3rd, when it happened. She's participated in all other activities, all other school activities outside the school building, but not inside that building. And now the school has turned into a murder scene, into a site of a mass atrocity like it never happened in Yugoslavia before. Il n'a que 13 ans, il est issu d'une famille plutôt intellectuelle. Le 3 mai au matin, il est entré dans son école avec 2 pistolets semi-automatiques qu'il y avait à la maison. C'est son père qui lui avait appris à tirer avec ses armes fabriquées en Serbie. Il a tué 9 écoliers et le gardien. Pour les habitants du centre de Belgrade et surtout les parents de cette école de l'élite, c'en est trop, quelque chose ne tourne pas rond en Serbie. This is a point of no return. Either we change something profound, structurally, in this society now, or we end up disappearing as a society a few decades from now. Serbia has been losing population for years, for decades now. And what happened on the 3rd of May is, I think, the last straw, the last chance to change something. Et le lendemain, le 4 mai, à une soixantaine de kilomètres de Belgrade, près de la ville de Mladenovac, un autre massacre. Âgé de 21 ans, cette fois, il a tué 8 jeunes qui ont croisé sa route. 2 tueries en 2 jours, 18 morts, 20 blessés, les Serbes sont révoltés. D'autant que le président, Aleksandar Vučić, ne s'est rendu sur place que 19 jours plus tard. Tonight is a 6th protest of Serbia against the violence. It's an authentic civic protest, and we are actually approaching right now the crowd, and we are coming in front of the parliament. Vukosava et son équipe n'ont manqué aucune de ces manifestations qui ont spontanément surgi après les massacres. Elle est à la tête de l'ONG CRTA qui analyse le fonctionnement du système du président Vučić et sa dérive autocratique. This is the evidence that people understood what means, like for one society that lives actually violence, that people are awakened, that they are ready to say stop to violence. On the other hand, it's a sad part of the story that we needed some tragic events for people to be awakened. People so rightfully pointed where are the sources of the violence. So it was not just about the weapons, but it was about the words that we're getting from the media constantly throughout, like either politicians' voices or, like these reality shows that were promoted violence. Voilà ce que les Serbes peuvent voir à la télé ou en ligne. Ces images sont toutes des extraits de 2023 de l'émission Zadruga, diffusée sur la télé et le portail de Pink, un média très suivi. Radmilo Markovic est journaliste pour BIRN, un réseau de journalistes d'investigation dans les Balkans, et il observe aussi le grand déballage d'une société malade. Vlast je obe tragedije, oba masovna ubistva je pokušala propagandom da propere na način na koji su radili neke prethodne afere. Vlast je odgovorna za tih 10-11 godina stalnog nasilja. To je neprestano. Pogledajte Skupštinu na što liče koja ne ide na Pinku, koja ide na RTS-u, na javnom servisu. To je neprestano nasilje, verbalno iživljavanje nad manjinom. To je princip funkcionisanja te političke stranke koje se onda kroz medije prenosi na celo društvo. Il a dénoncé les facilités avec lesquelles Jelko Mitrovic, le dirigeant de Pink, mais aussi fabricant de drones militaires et très proche du pouvoir, a réussi à se faire construire sa nouvelle résidence sur les hauteurs de Belgrade. Une récente enquête du New York Times a fait beaucoup de bruit ici. Elle établissait des liens entre le président Vučić, des groupes de supporters hooligans et la mafia. Gde se to kreće naša zemlja? Šta se to događa sa nama? Nekako je kao jedno razbijeno ogledalo sve. Stalno su neke afere, stalno su neki događaji, stalno su neki incidenti, stalno neke pojedinačne činjenice. L'homme qui disait cela il y a plus de 20 ans s'appelait Zoran Djindjic, alors Premier ministre. Merjan Bajic, artiste et de la génération qui a vécu les guerres yougoslaves, se souvient de cette période très courte
après la chute de Slobodan Milošević en 2000, pendant laquelle est né l'espoir de redevenir un pays décent. Il a travaillé sur ce monument à la mémoire de l'ancien Premier ministre, assassiné en 2003 par une mafia qui savait qu'il allait faire le ménage dans le pays. Aujourd'hui, comme beaucoup de Serbes, il se sent orphelin. Ne želim novog lidera, ne želim novu većinu kojoj svi moramo da se podredimo misleći onako kako vidi većina. Ne želim da mislim kao većina, želim da se kandiduju mišljenja i da se o njima raspravlja na osnovu argumenata i da se onda racionalno postupa po najadekvatnijim, a ne najmnogobrojnijim urlikanjem koje dolazi iz bilo koje strane. De son côté, le pouvoir a vite compris qu'il risquait gros après cette double tuerie. C'est pour cela qu'il a organisé le 26 mai une autre manifestation à Belgrade, invitant la province à coups d'autobus. Le slogan était « La Serbie de l'espoir ». Srbija nade je da budemo složni, da istrajemo u svemu jedinstveni i da bude malo bolji standard nego što je sada, ostalo je sve okej. Se rendant compte que son opération de récupération avait fait pchit, Aleksandar Vučić et sa première ministre ont une fois de plus convoqué la presse. L'ONG CRTA a calculé qu'au cours des 12 derniers mois, il était apparu 505 fois sur les télés nationales faisant des déclarations d'une durée moyenne de 45 minutes. Ce soir-là, il parle d'organiser des élections anticipées, distribue de l'argent aux retraités, mais pas une seule mesure concernant ces médias à sa botte et leurs programmes vénéneux. Izuzetno poštujem kao predsjednik Republike ljude koji su izašli na ulice, bilo koje skupove, bilo koje mitinge, želeli da promene nešto u svojoj zemlji, da pokažu da ih je užasno pogodila ova tragedija. La machine de communication du gouvernement s'est concentrée sur l'opération de collecte des armes dans les foyers serbes, le plus souvent sans permis. Le service de presse de la police diffuse des images impressionnantes et les chiffres en disent long sur le niveau d'armement du pays. I u periodu od 8. maja, zaključno sa 7. junom, ukupno je predato 62.801 komad oružja, 2.880.019 komada municije i 22.119 komada minsko-eksplozivnih sredstava. Ne bih nekako dala sebi slobodno da komentarišem da je to u tradiciji, prosto ja lično to ne vidim tako, ali možda ove brojke to demantuju. Pendant ce temps, dans les villages près de Mladenovac, théâtre de la deuxième tuerie, la vie continue. C'est une autre Serbie, celle qui est choyée par le régime Vod Vučić et qui commence par relativiser ce qui s'est passé. Nije samo tu, nego svud redom se ubijaju. Evo, šta ti je sad na Kosovu? Ko to sad odgovara? Ne verujem, da kažem, ja volim Vučića. Znači, ja ga volim i cenim ga, razumeš. I napravio je puteva i autoputeve i šta nije, i lekove dao i šta ćeš više, alo, koliko ja gledam televizor. Ja sam 31 godina vozio autobusom lasti i prošao sam i Kopenhagen, i Amsterdam, i Pariz. Onaj život tamo je robotizovan. To se upravo radi kod nas ovde, ali mi štijemo svoj mentalitet, evo cigaretu, slobodu koju imamo. To nigde nema u Evropi. Ipak ćemo mi slobodan narod. Mladenovac ressemble à beaucoup de petites villes de Serbie en crise. Au cours de la dernière décennie, le pays a perdu 8% de sa population. Il ne compte plus que 6 600 000 habitants. Tako da Mladenovac jako je katastrofalno. Nama je dobro, sve imamo penzije na vreme, imamo sve. Deco, ne zna šta, čovjek ne zna šta da misli se. Ovo je propast. Plivam iz problema u problem, iz sankcija u rat i tako u nedogled. Ovo ništa nije novo. Samo je tragično što ne možemo nikako da se osvestimo i da uhvatimo pravi put. Dans cet environnement déprimant, il y a encore quelques personnes qui relèvent la tête et décident de rester, comme Vuk Vuković, écrivain né en 1992. Ovo je srce Mladenovca, grada koji je živeo jednim mirnim životom, ali može se reći u jednoj velikoj apatiji koja je rezultirala konačno ovim masakrom
koji ga je potresao, ali izgleda ne dovoljno probudio. Les élèves du lycée se retrouvent au café du coin. Ils connaissent certaines victimes de la deuxième tuerie. Ils avaient le même âge, autour de 15 ans. Et dans leur famille, ils ont tous quelqu'un qui vit à l'étranger. En 12 ans, 500 000 jeunes ont quitté le pays. Da je bolje da se ovde školujemo i da nastavimo da živimo ovde i da pokušamo da poboljšamo naš sistem u državi. Da se borimo za to. Generalno najveći problem prave stari ljudi, zato što stari ljudi dobijaju najviše od Vučića, zato što su lako manipulisani i pretežno dobija glasove od njih. Smatram da jeste u interesu režima da izgubi mlade ljude, jer ovom režimu nisu potrebni obrazovani ljudi na prvom mestu. Nisu potrebni ljudi koji imaju nove ideje, nisu potrebni ljudi koji imaju novu snagu. Parce qu'il était un opposant, Dejan Cokic a perdu son mandat de maire de Mladenovac en 2015. Ce qui le sauve, c'est qu'il gagne bien sa vie en gérant une maison de retraite privée. Mais ce qui le désole, c'est de voir tout ce tissu industriel à l'abandon, comme l'usine de céramique. Malgré les promesses électorales et les discours grandiloquents sur l'économie serbe qui serait florissante, à Mladenovac, la réalité est celle-ci. Il croise un ancien ouvrier dégoûté par ce gâchis. Puno godina unazad. Mi smo bez morala, bez poštovanja, bez onih osnovnih odluka društva, odlika. Znači ono što čini jedno društvo normalnim, i to ne postoji kod nas. A meni se čini da mi iz godinu smo sve dalji toj istoj Evropi. 11 godina imamo vlast koja nije za Evropu i to je Evropa nikako da shvati. Kada bude shvatila Evropa da mi imamo na čelu države predsjednika i vlast koja nije za Evropu i kad mora da poradi na tom pitanju, mi ćemo se mnogo lakše osloboditi tih pojava i tih pojedinaca koji se predstavljaju kao lažni evropejci. Même s'il rêve d'Europe, les dizaines de milliers de personnes qui manifestaient le 9 juin n'agitaient pas le drapeau européen. Parce qu'ils reprochent à l'Union européenne d'avoir trop longtemps soutenu Aleksandar Vučić, mais aussi parce qu'ils y croient de moins en moins, comme si la perspective d'adhérer s'éloignait.